Salut, bienvenue sur notre chaîne Les Voyageurs de Mbengue. Ici, comme je vous ai toujours dit, moi c'est Emmanuel pour les nouveaux, les anciens qui connaissent déjà mon nom. Oui, on parlera des sujets de la vie, que tu sois au pays, que tu sois en Occident, que tu sois n'importe où, chacun trouvera son compte ici parce qu'on parle des sujets de la vie. Et on va discuter, on va parler de tout. Il y aura par exemple des gens qui viendront poser des problèmes ici, qui nous écriveront en inbox. On a souvent reçu certains messages comme ça qu'on donne des conseils et tout. Bon, on parlera aussi de certains sujets ici, là, parce qu'il peut arriver que un de ces sujets-là, quand l'une ou de je ne sais qui ou moi-même je peux tomber dans ce cas-là, un de ces quatre, et puis bon, parce qu'on a eu quelqu'un qui était déjà connu ce problème avant, il nous a apporté ce sujet, on a développé ça ensemble ici là, et puis quand ça arrive à mon tour, je trouve facilement des solutions. Par exemple, dans mon cas, je vois quand je me suis intégré ici en Europe, j'ai eu à perdre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il fallait que moi-même je fasse des recherches. Il fallait que moi-même je fasse des recherches. Et ces recherches me prenaient parfois 1 mois, 2 mois, 1 an ou 2 ans, n'importe je sais combien de temps ça me prenait. Alors si j'avais déjà des gens qui connaissaient ces problèmes-là, ça devait me faciliter la tâche. Ou je devais perdre 1 an, je me retrouvais peut-être en train de... J'aurais dû juste à perdre 1 mois à apprendre ça et puis avancer rapidement. Alors c'est pour ça que je dis, nul ne détient le monopole du savoir. Raison pour laquelle je parle de ce sujet aujourd'hui, l'ignorance. C'est quoi déjà l'ignorance? Le fait de ne pas connaître quelque chose. Le fait de ne pas avoir des instructions. Le manque de culture générale. C'est ça l'ignorance. C'est pour ça que je parle de ce sujet aujourd'hui, parce qu'il est très très important dans nos vies. Alors tout le monde de nous a déjà été un jour ignorant, et puis il faut déjà accepter cet état-là, d'être qu'on est ignorant, on ne connaît pas. Il faut qu'on apprenne. Et où est-ce qu'on peut apprendre? On peut apprendre dans des livres, à l'école, des conférences, je ne sais où. On peut apprendre n'importe où, même en route en marchant, on peut apprendre quelque chose. Je vais vous prendre un petit exemple. Un jour, parce qu'on travaille en équipe, il y a une personne de mon équipe qui un jour regarde un peu la vidéo là. C'était la vidéo d'un monsieur qui investit au pays. Et ce monsieur avait eu un problème où il avait été à la limite de ses compétences. Je dis bien de ses compétences. Pourquoi? Parce que c'était une histoire de calcul qu'il fallait qu'il fasse alors qu'il était ingénieur. Comme je vous rappelle là, il était ingénieur le monsieur. Mais il fallait juste qu'il fasse des petits calculs, qu'il essaie d'avancer un peu sa pensée, faire travailler son cerveau. Il ne l'a pas fait, il a été bloqué parce que ce n'était pas son domaine. Et puis il faut savoir respecter tout le travail de tout un chacun. Alors, pour continuer dans notre histoire, le monsieur maintenant faisait dans l'agriculture, l'élevage et tout. Et dans l'élevage qu'il faisait, il faisait des cernes. Des cernes, c'est un peu une histoire comme un hangar, et puis on couvre et tout pour que les insectes n'entrent pas, pour venir dévorer peut-être les feuilles des plantes et tout. Et puis bon, ça contamine des maladies, ainsi de suite. Alors, sur l'une de ces cernes-là, il y avait un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre, un gros tronc d'arbre. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé simplement, bon, j'ai pas besoin de ce tronc d'arbre-là, ça me prend de l'espace et puis il faut absolument dégager ça. Il fait appel à un scieur et le scieur arrive, il essaie de découper tellement c'était gros, il n'a pas pu découper ce tronc d'arbre. Et certainement, la machine était tombée en panne. Le gars est parti, il a abandonné. Il appelle un deuxième, ainsi de suite. Il appelle un troisième. Ça n'a pas toujours marché. Ils ont toujours connu les mêmes problèmes. Il appelle quand même un quatrième parce que, il faut dire, la vie c'est la bataille. Il faut toujours batailler quand on va atteindre certains objectifs. Et c'est ce que j'ai apprécié chez le monsieur. Il a essayé, il ne s'est pas laissé faire. Il a dit que moi je veux ça. Et quand on veut, on peut. Quand il y a déjà un problème, la solution arrive. C'est pour ça que je vous ai dit, on va parler de beaucoup de choses ici. On va dialoguer. Bon, pour revenir à notre sujet, quand il fait appel à un quatrième scieur, le quatrième scieur arrive. Il voit le travail qu'on lui demande de faire. Il voit un long tronc d'arbre. Il regarde la serre qu'on avait déjà construite.
il regarde cette serre, il voit on appelle ça les chevrons. Il voit les chevrons qu'on a cloués ainsi de suite pour faire la serre. Il dit, mais pourquoi vous découpez, pourquoi vous détruisez ce tronc d'arbre? Il dit que, mais parce qu'on ne le veut pas ici, là. Le monsieur dit, parce qu'on ne le veut pas ici, là. Il nous occupe la place et ainsi de suite. Il dit, vous prenez le bois, il pose la question de savoir, vous prenez le bois que vous construisez vos scènes avec, il dit, on achète un billet et puis on transporte avec c'est ici. Il dit, mais vous transportez le bois, alors que voici déjà le bois que vous avez là, que vous détruisez là sur place. Vous ne savez pas qu'avec ce tronc d'arbre, si vous pouvez scier ces chevrons et construire sur place, là, vous n'aurez plus à payer le transport, vous n'aurez plus à aller acheter, vous payez juste le carburant et la main d'œuvre. Et ça devait coûter même, je dis, ça devait coûter peut-être les un quart des dépenses qu'il fait pour un chevron pour amener au site où il faisait son agriculture et l'élevage. Il dit, bon, moi je vais vous proposer quelque chose. Je vais scier les chevrons et puis je peux vous scier même les planches que vous pourrez fabriquer des meubles. Et quand il regarde le bois, c'était un très beau bois rouge et ainsi de suite. Il dit, c'est ce que moi je vous propose qu'on fasse dans le chantier de quelqu'un, dans le chantier d'un ingénieur qui avait fait ses études en Europe et avancé, un ingénieur avancé qui a gagné de l'argent et ainsi de suite. Mais le gars était limité. Hein? Vous voyez un peu là où l'ignorance peut nous amener. Le gars était limité. Des petits calculs qu'il fallait faire terre à terre, il n'a pas pu. Parce qu'en ce moment, on est bloqué, on a seulement des réflexions très avancées. C'est comme ça maintenant que le monsieur a résolu et le gars a scié et ainsi de suite. C'est comme ça que le problème a été résolu. C'est pour ça que je parle de ce sujet-là ici. Là. Parce que je vous ai dit, on va parler de tous les sujets de la vie. Que tu sois au pays, que tu sois en Europe, tout le monde va trouver son compte en Occident et ainsi de suite. Tout le monde va trouver son compte. C'est comme ça que je vous dis partager ces vidéos. Parce que il peut arriver que quelqu'un vienne poser son problème, on parle de ceci, et puis ça soit après un certain moment, si vous connaissez ce problème-là, ça sera juste une répétition et vous allez le résoudre très facilement. On ne perd rien à partager ces vidéos. On ne perd rien à s'abonner. On apprend chaque jour. Même un petit enfant peut nous apprendre ce qu'on ne connaît pas. Par exemple, vous qui avez des enfants à la maison et tout, il y a parfois vos enfants partent, ils apprennent quelque chose, par exemple à la télé ou à l'école, vous arrivez, vous apprenez ça, mais parfois on n'accepte pas que c'est mon enfant qui m'a appris ça, ou une chanson et ainsi de suite, je ne sais pas, on nous apprend des choses... Hein? Nos enfants nous apprennent parfois des choses. Il faut accepter déjà que tout un chacun doit apprendre continuellement et chaque jour. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et nous, les Africains, on a besoin de ça. On doit apprendre. On doit apprendre. Si le blanc apprend 50%, nous, on doit apprendre 80% ou 90% pour qu'on fasse avancer notre continent. C'est pour ça que je vous exhorte à accepter parfois qu'on est ignorant, qu'on est devant une certaine situation, qu'on écoute. On réfléchit, on fait travailler son cerveau et puis c'est comme ça qu'on va avancer. Raison pour laquelle j'ai voulu parler de ce sujet aujourd'hui. Bon, pour finir, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et partagez massivement. Parce que les prochaines vidéos seront très très dévastatrices. Alors,